Alors, on devient réellement propriétaire de la maison à partir du moment où on signe ce qu'on appelle l'acte notarié, l'acte de cession de propriété. C'est l'acte par lequel le transfert de propriété se fait et le notaire est le seul habilité à pouvoir faire signer ce type de document. C'est une particularité européenne. Dans beaucoup de pays d'Europe, l'agent immobilier est lui aussi habilité à pouvoir faire ça. La durée de vie d'une vente est de la manière suivante. On met son bien en vente, on signe le compromis de vente. Le compromis de vente, c'est le document par lequel on définit ce qui est vendu, qui le vend, à qui et à quel prix. À partir de ce moment-là, le délai de signature chez le notaire doit se refaire dans les 2 mois et demi, 3 mois après la signature du compromis. Alors que ce soit le notaire, l'agent immobilier qui fasse le compromis de vente, ce délai est le même. En fait, on demande des pièces administratives à la mairie, certificat d'urbanisme, ce qu'on appelle la déclaration d'intention d'aliéner, c'est-à-dire que la mairie peut acheter la maison à votre place éventuellement, ce qui ne changera rien pour le vendeur ni pour l'agent immobilier, seulement l'acheteur sera remplacé par la municipalité. Une fois que toutes ces pièces sont arrivées et que vous avez eu vos éléments de prêt, on signe l'acte authentique et vous devenez officiellement propriétaire de la maison. Et les clés vous seront remises ce jour-là, donc le symbole est vraiment complet en tant que propriétaire. Est-ce que je peux commencer des travaux avant ce moment-là? Oh là, malheureuse, non. On ne peut pas modifier, dégrader les biens avant la signature chez le notaire. Dans certains cas, il peut y avoir un arrangement, mais il est bien souvent fait en dehors des circuits classiques. Et les notaires n'aiment pas du tout que les gens prennent possession, même pour des travaux, des lieux avant la signature de l'acte authentique, pour des raisons juridiques évidentes. S'il y a le moindre problème, qui est responsable? Vous n'êtes pas officiellement propriétaire. Si jamais il y a un problème avec le prêt, vous avez entamé des frais dans la maison pour l'améliorer, ces frais seront complètement perdus. Ça permet aussi de protéger le vendeur de la maison. S'il y avait le moindre problème, encore une fois, sa responsabilité ne serait pas engagée. Les travaux commencent à partir du moment où on est propriétaire, comme dans tous les cas.